Salut les amis, c'est Frérad FPV, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc je vais vous présenter une petite solution, une petite astuce pour en fait charger n'importe lesquelles de vos batteries à l'aide d'un chargeur équipé uniquement donc de prise XT60. Comme maintenant beaucoup de chargeurs arrivent avec uniquement une prise XT60, soit en fait pour faire il va vous falloir un adaptateur XT60 vers la prise que vous voulez. Le problème c'est quand vous avez un chargeur avec plusieurs sorties, il va vous falloir plusieurs prises, voir si vous voulez charger plusieurs batteries avec une paraboard, trouver des paraboards avec autre chose que des XT60, XT30. C'est compliqué, donc en fait au mieux vous allez pouvoir charger 2 batteries voire 4 si votre chargeur permet d'en charger 4, alors qu'avec si vous avez 2 paraboards, déjà sur une là on peut déjà en mettre 6, donc c'est quand même déjà plus intéressant. Alors cette petite modif, cette petite astuce en fait, va falloir quand même faire attention parce qu'en fait on va utiliser donc une paraboard. La paraboard, donc j'en avais déjà un petit peu parlé dans une précédente vidéo sur la vidéo du ISDT Q6 Plus que j'avais faite. En fait il faut faire attention quand on utilise des paraboards. Il y a quelques petites précautions à prendre. Donc je vais vous les rappeler et puis on va voir comment on fait. Pour utiliser la paraboard, ce qu'il faut faire, faut l'utiliser avec des batteries de même ampérage. Donc là, ici, là, moi j'ai des petites, j'ai des petites Tatou 3S 450 là, 75C là, en XT30. Ce qu'il faut, si vous utilisez une paraboard, les batteries que vous allez mettre dessus, il faut que les batteries déjà aient la même intensité. Donc il faut que ce soit les mêmes batteries, si possible la même marque, le même modèle. Ensuite, il faut vérifier à l'aide d'un petit d'un petit checker lipo là. Alors c'est l'ISDT, le Batterigo. En fait, il faut vérifier que vos cellules sont à peu près sont équilibrées, qu'il n'y ait pas trop de différence en fait, d'équilibrage entre les cellules. Donc il faut vérifier que vos cellules sont à peu près équilibrées pour faire l'opération. Voilà, pas plus de 0,3 volts d'écart. 0,2, 0,3 c'est bien. Après plus, vous pouvez le faire. Sauf que en fait les cellules, en fait, vu que vous allez connecter les batteries en parallèle dessus, en fait les cellules vont s'équilibrer d'une batterie à l'autre batterie et il va y avoir des fuites de courant. En fait, il y a une cellule qui va se vider, qui va recharger l'autre et tout, donc ça va foutre un peu le bordel. Alors que si vos cellules sont quasiment toutes à la même tension, il n'y aura pas cet effet d'équilibrage automatique, puisqu'en fait il va se faire naturellement sans que le chargeur soit en fonction. Donc c'est vrai que c'est pas super et c'est vrai que c'est mieux de limiter ce phénomène, aussi bien pour la charge, pour éviter qu'il y ait un souci que vos batteries viennent à exploser, parce que une lipo, vous savez, c'est dangereux, donc il faut faire attention. Et puis aussi bien aussi pour la durée de vie de vos batteries. Alors là, comment on va faire pour charger? Voilà, là on va prendre le cas typique, j'ai des batteries en XT30 et puis là j'ai une paraboard en XT60. Alors voilà, c'est le bordel quoi, ça rentre pas. Et en fait, ce qu'on va faire, donc c'est qu'on va déjà brancher la paraboard. Hop, ici. Voilà. Et en fait, ce qu'il va vous falloir, il va falloir que vous bricoliez un petit câble. Alors ici, donc là moi j'en ai fait 2. Donc en fait il va vous falloir bricoler un petit câble avec une XT, moi ici 60 femelle, donc celle qui va venir se mettre ici, et 2 petits fils et une petite prise équilibrage. Donc là ici j'en ai fait une, donc là ça c'est pour des batteries 2S, et ici j'en ai fait une, donc c'est pour des batteries
3S. Voilà, donc j'ai fait 2 petits câbles, comme ceci. Donc les petites fiches ici, si vous voulez, si vous en voulez pour pas cher, je vous mets dans la description un lien Banggood, et en fait ça s'achète voilà, comme ça. C'est des petites fiches à sertir, à monter soi-même, et donc en fait là vous avez à peu près toutes les tailles. Et donc ça va vous permettre de faire vos câbles. Et puis au cas où, si vous êtes embêté sur une lipo, des fois c'est des fiches assez fragiles, donc quand on vient les débrancher du chargeur ou quoi, des fois ça arrive que les fils s'arrachent ou quoi. Et ben avec ce petit kit là, vous allez pouvoir, voilà, vous allez pouvoir refaire vos prises d'équilibrage. Donc c'est super pratique. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est que on va prendre ce petit câble là. Et avec ce petit câble-là, en fait, on va venir le mettre ici sur un des ports. Donc là, c'est du 3S. Donc là, hop, je suis venu me plugger en 3S ici. Donc là, voilà, ici, donc on va mettre le petit câble comme ceci. Et après, en fait, on va venir brancher nos batteries, en fait, via la prise équilibrage. Alors je sais, ceux qui connaissent, ils vont me dire, oui, mais quand on utilise une paraboard, il faut d'abord brancher la fiche XT60 avant de brancher la prise équilibrage. Oui, je sais, mais là le problème c'est que la fiche, on ne peut pas la brancher. Donc du coup, en fait, là, la petite subtilité, c'est qu'on va charger les batteries par la prise équilibrage. Donc, c'est des petits câbles. Ici, au niveau des prises d'équilibrage, ici, c'est du petit câble aussi, même s'il a une section un peu plus grosse que celle des prises d'équilibrage ici. Mais il ne va pas falloir charger ça avec un courant de malade, parce que les petits fils donc peuvent chauffer assez facilement. Donc en fait, là, vous venez brancher vos lipos ici, tac, en 3S, via la prise équilibrage. Ici, on voit que donc sur le chargeur, on voit que là, ça a été reconnu ici donc par le chargeur. Ici, donc là, hop, là on voit ici donc que ça a été reconnu. Et en fait, eh ben, il suffit après de lancer ce que vous voulez. Donc là, donc si vous faites un chargement, moi je conseille faire passer ici dans le câble, dans les petits câbles équilibrage, enfin dans le petit voilà, dans le petit câble ici. Je conseille de ne pas faire passer plus de 2 ampères à l'intérieur. 2 ampères c'est bien, après un peu plus ça risque un peu de s'échauffer. Donc en courant de charge, donc vous mettez maxi 2 ampères. Voilà, chargement, et là hop, vous commencez la charge, et là en fait vous avez vos lipos qui vont se charger, qui vont se charger via les prises équilibrage. Donc en fait c'est vraiment tout simple, parce qu'en fait le courant va arriver donc par ici, il va passer par là, de là en fait il va aller sur les petites prises ici équilibrage, et va venir charger en fait votre lipo via les prises équilibrage. D'où le fait, en fait, il faut bien faire attention que vos cellules soient à peu près à la même valeur. Donc voilà, donc pour la fabrication du petit câble, donc c'est voilà, comme je vous ai dit, c'est vraiment très simple. Une petite prise voilà, XT60, et là ici au niveau du connecteur, il suffit de connecter uniquement donc le plus et le moins, donc les fils à l'extrémité, qui vont vous donner la tension maximum, enfin la tension de la lipo. Les fils qui sont au milieu en fait servent pour faire le calcul en fait entre chaque cellule. Donc c'est pour afficher voilà, c'est pour mesurer la tension de chaque cellule. Donc là nous on s'en fiche, en fait on va charger la batterie entière, donc on prend les fils à l'extrémité à chaque fois, et voilà. Et là comme vous pouvez voir, ça charge voilà, ça charge très bien les 3 cellules, voilà, 4, 12. Donc là ça charge très bien, ça s'équilibre très bien. Enfin, ça s'équilibre très bien. Là, les cellules, en fait, elles vont s'équilibrer entre elles via la paraboard. Mais donc, voilà, il n'y a pas de souci. Là, je vais arrêter la charge. Donc là, hop, il vous suffit de débrancher. Et si on check un coup,
Voilà, on voit 4,84, 4,83, voilà. Donc c'est 4,80, voilà. Bon, là ça redescend, c'est normal. La chimie, je viens de la débrancher, donc là, voilà, la chimie est en train de se stabiliser à l'intérieur de la lipo. Mais les cellules, voilà, c'est exactement la même chose que si vous chargez avec une paraboard classique, sauf que là, vous chargez via les prises d'équilibrage. Donc ça va vous permettre de vous dépanner. Si vous n'avez pas, voilà, si vous n'avez pas les petites fiches, il vous faut des adaptateurs. Et puis les adaptateurs, le problème c'est que si vous avez plusieurs batteries, il va vous en falloir plusieurs. Ça coûte cher, alors qu'un petit câble comme ça, voilà, avec un peu de fil de récup, et même une petite prise, voilà, équilibrage que vous récupérez sur une lipo qui est morte, vous coupez les fils, vous récupérez, vous soudez une XT60 au bout et le problème est réglé. Donc voilà, bah écoutez, c'est tout pour cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Merci encore de me suivre, toujours plus nombreux, franchement ça fait super plaisir. Et puis bah écoutez, bah, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!